Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Doogie F5 qui m'avait été envoyé par la boutique Gearbest. Bon, ça fait plusieurs jours que je l'ai, ça vous le savez, pas vous le répéter à chaque fois. Donc, je l'ai reçu par PostNL, pas de douane, comme d'habitude. Donc, préférez forcément les envois standards par PostNL, c'est vraiment l'idéal. Sign-Post, attention, c'est quand même vachement plus long, donc faites gaffe. Mais bon, voilà, PostNL, moi, ça me paraît vraiment l'idéal maintenant. Ouais, 10-12 jours, c'est chez vous et au moins les douanes, bah, vous passez au travers, systématiquement. On va commencer par l'intérieur de la boîte de ce Doogie F5. Donc, allez, on va pivoter la caméra. On retrouve à l'intérieur de la boîte un petit trombone avec un adaptateur micro SIM nano SIM. Donc ça c'est plutôt une bonne chose d'avoir pensé à... C'est un petit détail, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même bien de l'avoir. Une coque en plastique transparente. Elle mérite d'être là. Après, un film protecteur. Un adaptateur FR, enfin un chargeur FR, pardon, un câble micro USB, bien entendu, un guide de démarrage rapide, bon bah, ça vous en foutez à la limite. Voilà pour le contenu de la boîte. Bon là il manque le kit piéton, bien entendu. Mais bon, voilà, on a tout ça au fin fond d'un tiroir quelque part. Ce qui fera vraiment l'intérêt principal de ce Doogie F5, c'est son design un petit peu particulier. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'accroche pas vraiment. Mais bon, il y en a qui aiment et voilà. Alors sur les photos, il paraissait superbe, mais bon, en vrai, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin bref, ça, comme je vous ai dit, ça se discute. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, une belle face toute noire avec des bordures en alu. Les trois boutons tactiles, menu, home et retour. La caméra frontale, l'écouteur, ça forcément, le capteur de luminosité et de proximité. Sur le dessous, la prise micro USB, le microphone et le haut-parleur. Sur le côté droit, bouton volume plus moins et bouton power on off avec le tiroir SIM. Alors je vous l'ouvre pas parce que j'ai ma carte SIM dedans, mais c'est dual SIM et vous pouvez mettre une carte SD. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, un lecteur d'empreintes digitales, le capteur photo, flash LED, la petite marque en autocollant. Voilà. Et puis c'est bon, on a fait le tour. Donc le design, voilà, il est assez particulier. Faut aimer, mais bon, voilà, au moins Doogie, putain, faut que je dise Doogie, sinon j'ai le vengeur masqué qui va venir encore râler. Doogie. Voilà. Le design, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu particulier, faut aimer, mais bon, voilà, il tente le coup, et ça, on peut pas leur enlever, à Doogie. Vous voyez, oh, c'est plutôt, ça va, c'est assez joli. Par contre, niveau, alors je vais vous montrer tout de suite. Enfin, je sais pas si vous allez le voir réellement, mais niveau finition, c'est pas vraiment top top. On le voit là sur les bordures, il y a des, enfin, les finitions, elles sont carrément discutables. Là, il y a un petit bout de colle qui dépasse. Je sais pas si ça va s'entendre, mais en fait, il y a un gros jeu. Voilà, bouton power, le bouton volume plus moins, il y a un gros jeu, c'est affolant quoi. Quand vous le secouez, le téléphone ça fait clic 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 clic. C'est pas terrible. En plus, j'ai remarqué un truc quand j'ai voulu faire mes screenshots, les deux boutons en fait, vous pressez volume moins et power pour faire votre screenshot, ils sont tellement rapprochés que c'est vraiment, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Alors vous allez me dire ouais, il y a qu'à le faire à un doigt, mais c'est pas évident non plus. Enfin, voilà, c'est des petits détails, vous allez me dire, mais bon, c'est ouais. Enfin, vous allez voir qu'on en parlera à la fin, les pour, les contre. Moi, le résultat, personnellement, il est assez mitigé pour ce smartphone. Donc, le design, on a fait le tour. Les boutons, les prises, OTG, pas OTG. Oui, il est OTG. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour mettre un peu plus de mémoire. La Jack 3.5, alors. La Jack 3.5, on m'a dit ouais, bon, c'est pas la peine de le faire systématiquement. Ouais, mais enfin bon, ça permet, c'est plutôt un gage de qualité quand la Jack, vous voyez là, ça s'enfonce parfaitement. Il n'y a pas de jeu, donc il n'y a pas d'interférence non plus, et puis voilà, ça tient bien. Donc je vais vous faire ça plus brièvement. Mais bon,
La jack, moi, ça me paraît quand même essentiel parce qu'on écoute quand même beaucoup de musique et bon, il y a les anciens et on écoute toujours avec le jack, forcément. Les caractéristiques techniques de ce Doogee F5, c'est un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. La résolution c'est de la Full HD 1920 par 1080. Le CPU c'est un MT6753, un octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz, plus un GPU Mali-T 720, forcément ça va de pair. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD, il est dual SIM 3G et 4G. Il a le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, il est donc OTG, ça on a pu le voir. L'appareil photo arrière, donc c'est un 13 millions de pixels qui a été interpolé en 16. La caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels qui a été interpolé en 8. La batterie, c'est une batterie intégrée de 2660 mAh. Les dimensions en millimètres 152,3 76,9 pour une épaisseur de 7,8 mm et un poids total de 171 grammes. Voilà. Ça tourne sous Android 5.1 Lollipop avec une petite surcouche maison. Enfin, vous allez le voir juste après. On passe à la partie multimédia. Pour démarrer la partie multimédia, je vais déjà vous présenter le lecteur d'empreintes derrière, hein, qui a un petit truc moi qui m'a dit ah ça fait quand même la différence. Bon, beaucoup de modèles en fait, je me suis aperçu qu'il fallait allumer l'écran et déverrouiller ensuite avec le lecteur. Là, non. En fait, vous placez votre doigt, donc là écran éteint, vous placez votre doigt et hop, il se déverrouille tout seul. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Et je trouve que c'est vraiment un petit plus. En plus, il marche relativement bien. Il marche à 360 degrés dans n'importe quel sens. Et ça réagit au quart de tour. Hein. Franchement, le lecteur d'empreintes, c'est vraiment un bon point. Donc déjà, vous avez pu voir déjà sur couche, soit ça vous pique les yeux de suite ou vous accrochez. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. On va aller voir les lapins, les affreux Jojo, pour la lecture vidéo. Hop, c'est parti. Ça vous ferait une idée des couleurs, du contraste. Vous voyez, au niveau des couleurs, contrastes et tout, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. C'est voilà, les écrans. J'essaie de vous le rapprocher encore un petit peu. Bon, toujours le même passage. Bon, vous avez pu le voir. Allez, dégage. Au niveau de la lecture vidéo, ça ne pose pas de problème, les couleurs sont bien respectées, et franchement, contraste, tout ça, il n'y a vraiment rien à dire, l'écran est assez lumineux, enfin ça on en parlera tout au long du test. La musique, alors voilà, la musique. Ah. Alors le lecteur, il est un petit peu différent, hein, bon, ils ont mis la surcouche, je trouve ça assez joli, c'est propre. Bon après le lecteur, vous allez me dire, tant que ça envoie de la musique. Alors. Ça. Là, je suis à fond. C'est du stéréo mono, ou mono stéréo, ou enfin stéréo mono surtout. Donc, comme vous pouvez l'entendre, il y a un seul haut-parleur. Hein, un peu dommage. Donc, son à fond les manettes, posé. C'est bon. Alors, pour la musique, waouh, alors la musique, là j'ai failli péter un plomb avec celui-là. Hein. Donc le son, le haut-parleur il grésille. Il n'y a quasiment pas de puissance dans le haut-parleur. Jack ça grésille même à bas volume, c'est vraiment pas terrible. L'affinage du son, bon bah ça sert à rien. Et au casque, je vais pas dire que c'est une catastrophe, mais on n'en est pas loin. Hein. Même en affinant les réglages, il n'y a aucune clarté dans le son. C'est vraiment tout axé sur les basses et les médiums. Et franchement, non, non. Voilà. Ne l'achetez pas pour le son, celui-là. Hein, parce que franchement, voilà, vous allez peut-être l'acheter pour le look, pour le prix, mais pas pour le son. Par contre, voilà, il a un joli lecteur. C'est dommage. Donc le son, non, c'est pas ça. Pas du tout.
Ensuite, l'appareil photo. Alors si le Doogee F3 m'avait laissé quand même une bonne impression avec son capteur, là, ben, pareil. C'est mitigé, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, on va regarder ça d'un peu plus près avec les dingos, comme d'habitude. Donc au niveau de la photo, je dirais que ça peut convenir. Par contre, niveau vidéo, enfin, vous allez voir ça directement. Alors ça, je vais enlever le flash. Ça, c'est bon. Le flash. Ça, c'est fait. Donc comme d'habitude, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, bon, les photos avec un bon éclairage, ça se passe pas trop mal. Donc, je vous ai fait plein de photos, vidéos, de jour, de nuit, enfin comme d'habitude, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne dans toutes les. Bon, je vous teste pas toutes les options non plus, mais vous allez voir que voilà, ça, tant qu'il y a beaucoup de lumière, ça peut aller. Donc, vous allez découvrir ça maintenant. Voilà, vous avez pu vous faire une idée, donc maintenant à vous de vous décider. Mais voilà, de toute façon, rien qu'au son de ma voix, vous l'entendez que je suis pas particulièrement emballé par ce smartphone. Contrairement au Doogee F3 qui m'avait laissé une bonne impression malgré une autonomie vraiment décevante. Bon là, hein. Donc les paramètres. Taille de l'image 16 millions de pixels. Donc comme vous le savez, c'est un 13 millions de pixels qui a été interpolé, hein. Donc ça c'est bon. La caméra, donc c'est en Full HD, hein, ça filme en Full HD, of course. La caméra frontale, salut. Donc c'est une 5 millions de pixels interpolée en 8. Ouah, j'ai les lunettes qui tombent et tout. C'est les lunettes à 1 euro, c'est là, c'est celles qui sont pas chères. C'est pour ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, bah la caméra frontale, ça va, c'est pas trop mal, si ce n'est un lissage un petit peu extrême, mais non, ça va, regardez. Bon, la caméra frontale, ça peut aller, hein, ça peut aller. Franchement, ça reste très propre, j'ai vu pire, hein, mais vraiment pire. Et d'ailleurs, sur des appareils beaucoup plus chers. Donc, quand même un bon point pour la caméra frontale. Ça, c'est bon, on a fait le tour, on a vu les paramètres, on peut passer au GPS. Le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en extérieur, hein. Alors attendez, je vais pendant que j'y pense, je vais enlever ça. Je vais me remettre la connexion de données. Ok, is good. Le GPS, bah, comme d'habitude, sans connexion de données, sans rien, brut de pomme, premier fixe, et après on reparle en route, hein. Là, j'ai pu tester un petit peu en route et vous allez voir. Premier fixe, c'est tout de suite.
Vous avez pu le voir, donc le premier fixe est relativement long, hein, je crois que c'était dans les 83 secondes, donc c'est 1 minute 23 quand même, hein, c'est... On a vu beaucoup mieux. Par contre, après il fixe de suite. Seulement, j'ai un petit bémol avec ce GPS. S'il fixe vite, on va dire que 90% du temps, il tourne bien et 10% du temps, il y a quand même des décrochages. Donc, il n'est pas très stable, hein. Mais par contre, il est fonctionnel. Donc, 90% du temps, ça peut aller. Par contre, le reste du temps, il y a des décrochages. Bon, il refixe vite après. Mais enfin, bon, je trouve ça un petit peu curieux. Le GPS, on a fait le tour. On passe à la partie performance pour le Kiki qui a la plus grosse. Le Kiki qui a la plus grosse, le menu ingénieur, parce que ce qui va vous intéresser forcément, ce sont les fréquences. Il y a ici, Ben Mode. Il est bien quadriband. Au niveau de la 3G, il a bien la 900, la 2100, donc pas de souci. Il est bien pour la 4G, bande 1, bande 3, bande 7, bande 8 aussi si vous voulez, et bande 20. Donc il a bien toutes les fréquences françaises, donc avec n'importe quel opérateur ça devrait marcher. Seulement attention, encore un petit bémol, parce que je sais qu'il y en a qui sont chez Virgin et qui galèrent avec les APN. Alors fouinez bien, mais en fait c'est pas 2 APN qu'ils ont besoin chez Virgin, c'est 3. Donc fouinez bien, vous allez trouver, mais c'est un petit peu galère Virgin, hein, franchement, pas terrible. Ça c'est bon. Le Antutu, 33 741 points, donc on est dans la lignée du MT 6753, hein, ça pose pas de problème, toujours à peu près les mêmes scores. Les infos, décidément, j'avais rien fermé du tout, hein. Doji, donc c'est bien un F5, la version Android c'est du 5 points, le MT 6753 vient d'en parler, c'est un Mali T720. La résolution Full HD, un appareil photo de 16 millions de pixels pour l'arrière, alors attention c'est un 13 millions de pixels, je vous le redis encore une fois, IMEI en 35, voilà, bon tac au tac tu peux la relever. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, c'est un 8 corps, il est cadencé à 1,3 GHz, hein, c'est bien 64 bits. Densité de pixels, bon ça, hein, tout, je dis rien. La caméra frontale, 8 millions de pixels, sachant que c'est une 5, hein, c'est une 5, donc tombez pas dans le panneau. Et après pour les capteurs, tout est là, même la boussole, donc là c'est un sans faute. Pas de problème à ce niveau-là. En tout, on a fait le tour. Bonne journée. PC Mark. Alors, PC Mark. Bon, alors évidemment, c'est vrai que je suis quand même relativement critique sur ce Doji parce que le F3 m'avait laissé quand même une bonne impression malgré encore une fois une batterie vraiment limite. Mais là, il faut prendre en compte bien évidemment le prix, hein, encore une fois. Et voilà, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas vraiment une continuité, hein. Je m'attendais à mieux. Le score, donc 3678 points. Le petit graphique. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, comme vous le savez, hein, j'utilise le téléphone, puis je fais les scores au dernier moment. Comme ça, j'ai pas d'influence ou quoi que ce soit. Je les fais vraiment au dernier moment. Ça me permet de rester objectif, hein, quant au perf, hein. Là, il reprend tout. Voilà. Ça vous confirme les fréquences. Quadrant. C'est parti. Ça fuse. Encore une fois. Bon, je vais vous montrer encore un petit peu. On fait le tour. Alors il me semble qu'il n'est pas en stock en ce moment, hein, donc faites gaffe quand même, renseignez-vous avant. Moi il sera à vendre à la fin du test, hein, donc si vous le voulez, vous me contactez, je marquerai quand il sera vendu. De toute façon vous avez un post, hein, sur le blog, à vous de voir, hein, ce qui est en vente actuellement. Vous marquez vente de smartphone de test sur le blog, dans la section recherche, et vous aurez tout. 21 618. Voilà, des petites pubs qui vont bien. Et j'avais dû faire... Wow, je suis revenu là-dessus. Cool. Alors, où est-ce qu'ils sont Ils sont là. Capture d'écran. Et 21 575, vous voyez, ça se tient, hein, même quand il y a tout de lancé. Ça, c'est bon.
Ensuite, Geekbench. Bon, je suis sotte. J'étais dans la galerie en plus. Qu'il est con. Alors, Geekbench, 616 en single core et 2797 en multicore. Toujours dans les mêmes scores, forcément. Vélamo. Multicore 1553. On est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6. Rien que ça. Métal, 1129 points. Juste en dessous, enfin juste en dessous, ouais quand même. En dessous d'un Nexus 5. Navigateur, 2696. Et on est loin derrière un MX4. Bon là c'est le navigateur d'origine, j'avais pas mis Chrome hein, pour le coup. Bon, on sait que Chrome fait un peu des meilleurs résultats. Ça c'est bon. Yes. Nenamark. 50,7 FPS, il nous confirme bien la Full HD, pas de souci. 3 les marques. Allez tonton. Oui, non. Résultat. Donc Slingshot 287. Allez, 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 allez. C'est bon. Ça vous permet de voir le graphique. Quand on le pousse un peu. C'est bon. Alors, Ice Storm Extreme 4406. Voilà. C'est bon aussi, comme ça. Vous avez au moins des scores, vous, ça vous parle bien. Epic Citadel. Epic Citadel, galerie, il est ici. Résultat 26,3 FPS, donc en Full HD, Ultra High Quality. Ensuite, Display Tester. Bon, bah, comme d'habitude, hein, au niveau de l'écran, il n'y a rien à signaler de particulier. Allez, à fond les manettes. Peut-être reculer un petit peu. Vous pouvez voir que les couleurs, ça manque un petit peu, un petit quelque chose, mais bon. Là, la luminosité est pas poussée. Ah si, je viens de pousser à fond, je suis sotte. Mais bon, en plein soleil, par contre, pas de problème particulier. Ça c'est bon, magenta, cyan. Contraste et saturation. Vous voyez, tout est bien respecté. Encore une fois, bon, je suppose qu'ils utilisent quasiment tous les mêmes dalles, hein. En gros, du moins dans cette gamme de prix, ils utilisent la même chose, je pense, hein. Ils vont pas s'emmerder. Il doit y avoir un fournisseur qui fournit tout ce genre de fabricant. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Reviens Léon. Et vous finirez la phrase. Viewing angle. Ah ouais, ça me fait penser le mec qui est venu l'autre soir. IPS, AMOLED, nanana, bizarre ton truc. Ah, putain. Oh là 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 là, ouais, pour l'adaptateur. Putain, j'ai des mecs qui viennent me donner des leçons sur les smartphones chinois, c'est quand même affolant. Si je suis pas très technique, les constructeurs et les smartphones, je les connais, quoi. Alors, écran IPS, oui, forcément. Bon angle, pas de souci. Ça, on est bon. Un jeu. Allez. Ouais, ouais, en flag. J'ai joué encore un petit peu tout à l'heure. Ouais, quand même, je me détends de temps en temps. Allez, allez, allez. J'aime pas jouer avec cette vue-là, moi. Voilà.
Pas de lag, hein. Ça bouge pas, ça bronche pas, c'est fluide. Bon, évidemment, on le sait, hein, le Mali T720, faudra pas trop lui en demander non plus, mais bon, là, sur Real Racing, ça bronche pas, hein. Et je n'ai pas vidé ma RAM. L'autre fois, il m'a saoulé, lui. Voilà. Bon, bah vous avez pu le voir, Real Racing tourne parfaitement, aucun ralentissement, aucun lag, vraiment ça se passe comme une lettre à la poste, hein. Quoique la poste. Alors, CPU temp. Voilà, bon, un petit peu de jeu, bon, brièvement, bah, 42 degrés, bon, ça me paraît bien, hein. Ça, c'est bon. Ça, on a fait tout le tour. Bon, bah, on va parler de quoi? Si on parlait de la ROM. Alors, la ROM, hein, vous avez pu le voir, il y a une surcouche maison. Alors, qui peut piquer les yeux. Moi, elle me pique un petit peu les yeux, mais bon, ça reste sobre quand même. Bon, voilà, le launcher, pas de soucis, il n'y a pas de lag non plus, ça tourne bien. Bon, après, si vous voulez mettre Apex ou Lollipop Launcher, à vous de voir, hein, c'est vous qui décidez, ça c'est sûr. Il y a bien le tiroir d'appli, tout est là. Donc la ROM, elle est propre. Alors encore une fois, quand je dis propre, pas d'appli chinoise à la con, avec des malwares. Voilà, donc juste propre, pour moi c'est ça. Je parle pas des bugs encore une fois. Les paramètres. Alors les paramètres, ben, on reste dans les plus classiques, hein, Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM, accueil. Donc moi j'ai mis plusieurs launchers, hein, je me suis un petit peu amusé, donc vous pouvez vous en rajouter si la surcouche vous crève les yeux, hein, quand vous allumez. Affichage, donc vous avez le Miravision, ça c'est plutôt une bonne chose. Niveau de luminosité, je vais pousser un petit peu. Voilà. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Donc niveau de luminosité, bon, je vais le laisser à fond. Bon là il est en mode vraiment sombre, hein. Là ce qui tire le plus c'est le noir. Mais franchement ça ne gêne en rien, hein. C'est très flashy, pas de souci. Smart Motion, Breathing Light, gesture, il y a beaucoup d'anglais. Ça on en parle à la fin. Three Finger Screenshot, enfin bon il y a quand même, voilà, si les boutons sont vachement rapprochés, vous avez encore cette solution là, un petit échappatoire. Son et notification, stockage. Donc 16 Go de mémoire interne, reste 6,88. Voilà, bon, bah, j'ai quand même pas mal de choses dedans. Batterie. Bon, là, on peut le voir. La batterie, on en reparle après. Power Save Mode, application. En cours, pardon. Alors, c'est bien 3 Go de RAM, hein, pas de souci, un système 682, application 503 MO, et il reste encore 1,7, donc on est bien sur du 3 Go de RAM. Ensuite, Wake Gesture, bon, vous pouvez faire des petits dessins, hein, pour le rallumer. Lieu, Privacy Protection, Emergency Rescue, enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup de fonctions qui ne sont pas traduites, et ça, c'est vraiment, non, c'est vraiment pas abouti, c'est dommage. Langue et saisie, bon, voilà, bon, la langue, même si vous mettez français qui a tout, bah, vous resterez avec de l'anglais. Clavier AZERTY, ça pose aucun souci. Date et heure, option pour développeur, à propos du téléphone, ça confirme bien la version Android 5.1. Voilà, Lollipop, no Susai. Bon, dans les applications embarquées, voilà, il y a quand même quelques petites choses, mais enfin ça reste propre. Banggood Keyboard Pro, ouais, ok, si vous voulez. Il y avait, oui, j'ai vu Xender passer aussi. Enfin, vous voyez, bon, là, il n'y a rien d'affolant dans la ROM à virer ou voilà, il y a bien la radio FM. On m'a demandé l'autre fois, j'ai même pas regardé, du coup, il faudra que je réponde. Je regarde un petit peu. La ROM, elle est propre. Voilà, il n'y a rien à dire particulier. Pour l'autonomie. Alors l'autonomie, là pour le coup, ça rattrape un tout petit peu par rapport déjà au F3 et par rapport à tout ce qu'on a vu de négatif tout au long de ce test. Donc j'ai fait 1 heure plein pot, hein, avec la batterie 2660 mAh, donc c'est une intégrée, attention, elle n'est pas amovible. 30 minutes de YouTube en Wi-Fi, résolution à fond, les manettes, batterie pleine à 100%, je finis à 92%. Il a perdu 8%. Musique 15 minutes avec le casque Bluetooth, qui a été un supplice, hein, pour moi, parce que vraiment le son il est dégueu. 92%, j'ai fini à 89%.
Real Racing 15 minutes connecté, hein, 89% j'ai fini, à 85, donc encore 4% de perdu. Et il a perdu au total 15%, donc ce qui est quand même pas trop mal, hein, c'est quand même bien géré pour le coup. Au niveau de l'autonomie globale, je tiens un jour et demi avec, sans aucun problème. Mais voilà, moi j'aime bien les chiffres ronds, c'est dommage qu'on n'arrive pas à 2, c'est un peu con pour le coup, mais il est dans la moyenne, hein, pas, ça manque pas et pas d'extravagance non plus, hein. On va passer aux conclusions, comme ça on voit les pour, les contre, ce que j'ai noté. Alors vous allez voir que la liste des pour et la liste des contre, elle est... Voilà, et je vous donne ma note finale. On passe aux conclusions. Les conclusions pour ce Doogee. Doogee, il faut que j'aille toujours le Doogie style, hein, forcément. Le Doogee F5, les pour, les contre, où l'acheter, ma note finale. Donc les pour, l'écran en Full HD qui est très agréable, avec une bonne colorométrie, contraste nickel, un bon rendu. Il est quand même full 3G, full 4G, ce qui est quand même une très bonne chose. Le lecteur d'empreinte, franchement, qui réagit au quart de tour et en plus, vous avez juste à coller le doigt dessus, hein, même si l'écran est en veille et ça le ravive de suite, contrairement à beaucoup d'autres. Donc j'ai marqué qu'il réagissait très bien, même dans tous les sens. Bon, en même temps, on met toujours le doigt pareil, hein, je vois pas l'intérêt de faire comme ça, faire des acrobaties. L'autonomie, j'ai marqué qui est correcte. Un jour et demi, ouais, c'est correct. Les photos, correct aussi. Il est OTG, il a les mises à jour OTA, j'en ai déjà eu deux de mises à jour. La ROM qui est propre, hein, donc j'ai mis entre parenthèses pas d'appli chinoise. Voilà, pour les pour, je vais pas aller plus loin. Les contres. Alors là, les contres, j'ai marqué finition très discutable, hein. On a pu le voir, la colle qui dépasse, au niveau de l'écran, il y a quelques petits, il y a des petits renflements. Les boutons qui bougent beaucoup, mais c'est carrément énorme. D'ailleurs, quand vous le secouez, ça s'entend. Je crois que c'était ma montre pour vous dire. Mais bon, non, non, c'est bien les boutons. La batterie intégrée, bon, encore une fois, elle n'est pas amovible. Mais enfin, bon. Les vidéos, vous avez pu voir les vidéos, c'est... bof, bof. Donc, bouton volume plus, moins, j'ai marqué beaucoup de jeux. Ouais, voilà, c'est dit. Ils sont très rapprochés, ça pose un petit problème quand même. J'ai marqué qu'il restait quand même beaucoup d'anglais dans les options, hein, voilà, quand vous allez dans les paramètres, c'est qu'il y a beaucoup d'anglais, c'est dommage, on sent que la ROM elle n'est pas aboutie. J'ai marqué le GPS qui décroche de temps en temps, hein, c'est discutable ça aussi. Le son du HP qui grésille, et puis alors le son au casque, voilà, j'ai marqué plus que moyen, hein, ça manque de clarté, ça sature vite, non, ça sera pas son fort. La note finale, je vais lui mettre 5,5, hein, 5,5 sur 10, je vais pas aller plus loin. Et puis voilà, hein, de toute façon vous ferez votre propre idée après ce que je vous ai dit, hein. Donc c'est un petit peu dommage pour le coup. Là je crois que Doogee ils ont un petit peu merdé sur ce modèle. Enfin bref, ça reste mon avis personnel. Si vous le commandez, vous ferez votre propre avis aussi. J'avais oublié dans les pour aussi quand même qu'il y a là quand même la coque, un film protecteur, voilà, bon ça on le sait. On va lui faire un tour chez l'ami Gearbest qui me l'a envoyé. Donc Doogee F5, voilà. 139,69$. Voilà, je crois que ça faisait dans les 120, je crois, hein, quelque chose comme ça. Avec toute la description. Hop là. Alors, vous pouvez le voir, hein, bon, ça reprend tout, hein, je ne vais pas tout vous reprendre encore une fois. Là, vous avez les fréquences. Elles sont bien toutes présentes. Donc voilà, allez faire un petit tour chez Gearbest. Je crois qu'il y aura sûrement forcément un petit coupon de réduction. Où là, on est en plein dans le Black Friday. Donc vous avez le lien en dessous. Hein, vous savez, encore une fois, c'est un lien d'affiliation. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien. Je touche ma petite com. C'est sympa. Bon, là, on a fait le tour de ce téléphone. Je voulais parler, on m'a dit l'autre fois, c'est vrai que ouais, le son des vidéos, dans tes vidéos, c'est pas terrible. Ouais, c'est clair et net. Je le sais. J'ai commandé un nouveau micro, hein, je viens de recevoir ma carte son externe. Donc je vais essayer de vous faire évoluer ça, hein. Je vous dis petit à petit, avec ce que je gagne, avec les chers recettes, ben j'investis, hein. Là, une carte son externe, un nouveau micro. Donc là, c'est pas encore le micro, je viens juste de la recevoir ce matin, hein, la carte son externe. Donc forcément, le temps que je bidouille un petit peu les réglages, tout ça, voir un petit peu comment ça sort. Et puis je mettrai ça en application. Encore une fois, le Doogee là, il est à vendre. Vous me contactez sur ma boîte mail.
ou par le blog, comme vous voulez. On se met d'accord, on se parlera au téléphone, parce que tous ceux qui m'ont acheté des téléphones, on s'est tous parlé au téléphone. J'aime bien parler au téléphone avec les gens. Ça, les choses sont claires et nettes, et ils voient que je suis dispo. Ensuite, prochain test, ça sera le Blue Boo, hein, le X-Touch, enfin. Voilà, ça vient, hein, vous inquiétez pas. Et on parlera aussi donc du jeu pour le gagner. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit que je vous ferai gagner un smartphone. Promis, pas de souci. C'était China Geek du Blockchain Android. Prochain test dans début de semaine prochaine. Je pense que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Et en plus, ce week-end, c'est pareil. Pas de repos non plus. Donc, semaine prochaine pour le prochain test. Allez, à plus les copains. Salut!